Calculez le coût de votre projet de construction. C'est le thème que nous allons développer dans la vidéo de ce jour. Il sera question de vous donner la méthode qui vous permettra d'estimer facilement vous-même à la maison le coût de votre projet de construction. C'est un sujet très important dans la mesure où, avant même de vous engager à consulter un professionnel, consulter un architecte pour la conception de votre projet, vous souhaitez déjà avoir une idée de combien est-ce que ce projet-là peut coûter. Au terme donc de la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous donner une méthode et nous allons surtout vous donner un outil qui vous permettra de très facilement estimer le coût de construction de votre maison. Alors, cette estimation ne signifie pas en fait que ça sera le coût exact de réalisation de votre projet, mais ça va vous donner à peu près une idée à combien est-ce que ce projet-là pourra vous revenir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Thierry Bengue. Je suis entrepreneur en bâtiment et auteur de 2 livres dans le domaine de la construction en Afrique. Alors, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et surtout activer la cloche de notification. Cette chaîne a été créée dans le but de vous donner un ensemble d'éléments, un ensemble de stratégies, de méthodes, des conseils, des astuces qui vont vous aider comme ça dans le processus de construction de votre maison. Partant de la conception, partant même déjà de la réflexion avant la conception, jusqu'à la réalisation complète de votre maison. Alors nous essayons d'aborder de nombreux sujets, de nombreuses thématiques liées justement au monde de la construction, principalement dans le contexte africain. Alors si vous avez des sujets, vous avez des propositions à me faire en termes de sujets, s'il y a des sujets que vous souhaitez aborder, si vous avez des questions dans le domaine de la construction, n'hésitez pas à les poser dans la barre des commentaires. Alors, et je pourrai en faire des thèmes pour de prochaines vidéos. Estimer le coût de la construction de son projet peut sembler être une tâche ardue, surtout pour un profane. Vous avez comme ça de nombreux blocages, de nombreux aspects que vous ne maîtrisez pas et qui vont faire en sorte que vous engager dans cette démarche-là peut s'avérer être très difficile ou voire même impossible. Alors, nous allons voir aujourd'hui dans la vidéo d'aujourd'hui quelle est dans la méthode très simple que vous pouvez utiliser pour que, étant à la maison, vous puissiez très rapidement faire une estimation du coût de construction de votre maison, avant de pouvoir rencontrer un professionnel. Quelle est l'importance d'avoir l'estimation de son projet ou alors d'avoir une idée sur le coût estimatif de son projet avant d'engager la phase de conception? Lorsque vous vous engagez dans la phase de conception et que vous ne connaissez pas, vous n'avez aucune idée en fait de combien peut coûter votre projet, c'est très difficile dans la mesure où vous ne pouvez pas orienter en fait le concepteur. Vous vous engagez dans un projet où l'architecte par exemple commence la conception du projet. Avant de connaître le coût exact de mise en œuvre du projet, il va d'abord falloir commencer avec la conception des plans. Et donc vous commencez dans la collaboration avec l'architecte. Il conçoit les plans d'architecture, il vous présente ces plans-là, vous validez les plans. Il conçoit la maquette, le rendu 3D, c'est-à-dire la maquette 3D. Vous validez cette maquette-là, le projet vous convient, mais jusque-là, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas en fait à combien va vous revenir ce projet. Du coup, c'est quand il finit la conception, c'est là où il passe à l'estimation du projet. C'est là où on commence avec la phase de devis. Bien sûr, avant le devis, il y a la conception structurale qui va permettre de faire justement les plans d'exécution du projet. Et c'est après donc d'avoir finaliser la conception architecturale avec les plans d'architecture, la conception structurale avec les plans d'exécution. C'est là où on passe maintenant à la phase de métrage, d'avant-métrie. C'est là où on va maintenant élaborer les différents devis et c'est au terme de ce travail-là que vous aurez l'estimation de votre projet par phase du projet. Et donc, si c'est à ce moment-là que vous découvrez le montant, l'estimation en fait du projet, ça peut être déboussolant dans la mesure où, si vous n'avez pas par exemple discuté avec l'architecte sur le montant maximum à ne pas dépasser, c'est que très souvent on fait en Afrique parce que lorsqu'on s'engage dans un projet de construction, on a une idée du montant qu'on peut mettre, mais on cache à l'architecte. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qui se passe très souvent. Alors, si vous n'avez donc pas donné un montant maximum à ne pas dépasser à l'architecte, il a donc conçu un projet sur la base de ce que vous voulez obtenir, sur la base de vos besoins que vous avez présentés. Et du coup, vous découvrez par exemple que le duplex que vous souhaitez réaliser va vous coûter, je dis ça comme ça, 70 millions. Et là, vous tombez des nues parce que vous n'imaginez pas qu'on pouvait construire un duplex à 70 millions. Vous n'imaginez pas que la simple idée que vous aviez en tête pouvait coûter 70 millions. Vous pensez peut-être que ça pouvait coûter un truc comme 40 millions. Mais là, on vous présente un projet que vous avez validé les plans, vous avez validé tous les plans et
c'est à la fin, lorsqu'on on élabore le devis estimatif, que vous vous rendez compte que ça coûte 70 millions. C'est donc la raison pour laquelle il est important qu'avant de commencer la conception, avant qu'on ne commence à tracer les premiers traits pour sortir les plans du projet, que vous ayez au moins déjà une idée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les besoins que vous avez, sur la base des besoins que vous avez, vous pouvez faire une estimation et avoir une idée de combien, plus ou moins, combien pourra coûter, combien pourra vous revenir ce projet. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à faire cette vidéo aujourd'hui. Très souvent, certaines personnes le font souvent, mais malheureusement, elles le font comment? Elles contactent d'abord les professionnels pour dire, OK, j'ai un projet comme ça, je voulais avoir une idée de combien ça va me revenir. Parfois, vous avez des réponses, parfois, vous n'avez pas de réponses. Si vous êtes obligé de contacter plusieurs personnes pour pouvoir avoir des réponses là-dessus. Parfois, il y en a qui vous répondent, il y en a qui ne vous répondent pas. Donc, parce que parfois, ça peut être agaçant de toujours répondre à cette question-là, combien peut me revenir mon projet. C'est vrai, vous allez dire, OK, lorsqu'on est entrepreneur, on doit répondre aux questions, on doit être disponible, mais ce n'est pas toujours tout le monde qui est disponible. Et parfois, vous pouvez passer à côté d'un bon professionnel qui peut faire un bon travail, juste parce qu'il n'a pas répondu à cette question, vous allez passer à une autre personne. C'est la raison pour laquelle, donc, comme je le dis, il y a dans cette vidéo aujourd'hui, on va vous présenter un outil. C'est un outil que vous allez facilement appliquer. Vous n'aurez pas vraiment de grands calculs à faire. C'est un outil qui est sur Excel qu'on va vous présenter. Tout à l'heure, on va passer au niveau de l'écran. Vous allez voir la démonstration de l'outil. Je vais vous expliquer pas à pas comment est-ce que vous pouvez procéder. On va prendre un cas bien précis. On va faire une estimation d'un projet. Je n'ai pas fait de préparation à l'avance. On va faire l'estimation d'un projet. Et puis, vous allez voir à combien ça peut revenir, le montant que cela peut coûter, principalement sur la phase de gros œuvre. Parce qu'on va se limiter sur la phase de gros œuvre. Si vous avez au moins une idée de combien peut coûter le gros œuvre, alors on peut faire une estimation en ce qui concerne le second œuvre plus tard. Le plus important, c'est d'avoir une idée en ce qui concerne au moins le gros œuvre. Parce que le gros œuvre, généralement, ça ne change pas. Maintenant, ce qui vient parfois augmenter le coût, c'est au niveau des finitions. Ce sont les travaux de finition en fonction justement de vos envies, en fonction de vos goûts. Alors, sans toutefois tarder, nous allons donc passer au niveau de l'écran pour pouvoir faire la démonstration. Donc, comme vous pouvez le constater, on a une matrice. Nous avons une matrice, la matrice d'estimation de coût que nous avons conçue pour mettre à votre disposition. Donc, sur la base des méthodes que nous utilisons très souvent pour répondre justement à ces questions. Lorsque les clients nous posent les questions, j'ai un projet comme ça, j'aimerais avoir une idée à combien est-ce que ça peut me coûter. Alors, on a donc fait dans cette matrice-là. Là, ça concerne uniquement les maisons plein pied, les maisons de style plein pied, ce qu'on appelle encore régulièrement en Afrique des villas. Là, ça concerne uniquement ce style de maison. La matrice complète est disponible uniquement pour ceux qui ont pris la formation. Optimisez votre budget de construction en cette étape facile. Alors, comme je disais, donc, on a dans notre matrice là, voilà, à gauche, nous avons un tableau, un premier tableau dans lequel on va présenter l'entête, pièces. Les pièces, par exemple, ce sont les pièces de la maison, le nombre de pièces à l'intérieur, la surface de chaque pièce et puis le total. C'est-à-dire en fonction du nombre de pièces et en fonction de la surface, on a le total pour chaque type de pièce. Alors, on va donc commencer. Au niveau des pièces, on a le séjour, on a séjour 1, séjour de type 1, séjour de type 2. On a séjour et salle à manger. Voilà. On peut avoir dans une maison, on peut avoir le séjour seul. On peut avoir un séjour qui joue en même temps un rôle de salle à manger, c'est-à-dire que c'est une pièce qui joue qui joue deux rôles, séjour et salle à manger. On peut avoir une salle à manger à part. Voilà, dans la mesure où on a le séjour seul, ça veut dire qu'on aura une salle à manger également à part, dans une pièce séparément. Donc on peut avoir même deux salles à manger, par exemple, ça dépend. Cuisine 1, cuisine 2, au cas où il y a deux cuisines dans la maison. Cellier, magasin, buanderie. Chambre principale, salle de bain pour chambre principale, le dressing pour la chambre principale, le dressing 2, un second dressing s'il y en a dans la maison, la chambre 2, la chambre 3, la chambre 4, s'il y en a toutes les chambres, salle de bain 2, salle de bain 3, salle de bain 4, toilette visiteur, terrasse 1 jusqu'à 5 terrasses. Voilà, là ce sont des prévisions. Donc là on essaie de mettre en fait les pièces qui reviennent régulièrement dans la maison. Maintenant lorsque vous allez prendre la matrice, s'il y a par exemple des pièces que vous souhaitez ajouter, vous pouvez les ajouter tout simplement ici en bas. Juste une petite manipulation pour pouvoir ajouter certaines pièces. Mais là on a quand même essayé de ressortir toutes les pièces qui peuvent être utilisées intégrées dans la maison. Donc avant d'utiliser ce tableau-ci, sur une feuille, vous allez prendre le soin de noter
les différentes pièces que vous voulez à l'intérieur de votre maison, les principales pièces que vous voulez à l'intérieur de votre maison, sur la base peut-être de ce tableau-ci aussi. Ça peut vous aider. Par exemple, si vous n'avez pas pensé mettre un cellier, un magasin dans votre... Un magasin, pardon, là, je corrige rapidement. Magasin, c'est avec S, voilà. Un magasin dans votre maison. Voilà, à l'intérieur, vous pouvez, en regardant ce tableau-ci, vous pouvez l'intégrer. Si vous n'avez pas peut-être pensé à un dressing, vous pouvez l'intégrer. Maintenant, si vous avez vraiment des détails, des incompréhensions sur la signification de chacun de ces termes, bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais en attendant, vous pouvez faire des recherches vraiment sur Google. Google doit être votre ami là-dessus. Donc, on ne va pas, si on parle dans ce genre d'explication ici, la vidéo sera très longue. Alors, on commence donc avec, comme je l'ai dit, voilà, là ce sont des pièces et puis ici, le nombre des pièces. En fonction de la pièce que vous allez choisir, vous allez mettre le nombre, son nombre, la surface de chaque pièce. Ici, vous n'allez pas mettre la surface, vous allez sélectionner parce que, voilà, à côté, vous allez voir, lorsque vous entrez sur une pièce, dans une cellule, vous voyez, il y a la petite flèche qui s'affiche là, juste à côté, là à droite. Vous cliquez là-dessus et puis vous sélectionnez la surface. On essaie de mettre les surfaces qui reviennent généralement en fonction de chaque pièce. Donc, vous ne pouvez pas écrire. Si vous ne pouvez pas écrire une surface ici là qui n'est pas parmi celles qu'on a enregistrées, parce qu'on a bloqué les surfaces en fait. Donc, dans le fichier, on a bloqué pour vous faciliter la tâche. Et ici là, ça calcule automatiquement. Le total ici là, en fait, c'est le nombre de pièces multiplié par la surface de chaque pièce. On obtient ce total. Et en bas, on a un autre total. Le premier total, c'est le total des superficies. Donc, de toutes les superficies qu'on a obtenues ici, ça va calculer automatiquement. Ça va faire automatiquement la somme. Et puis, on aura un total ici. Et là, ici, on a un coefficient de pondération pour la circulation. Peut-être les couloirs à l'intérieur de la maison. C'est un coefficient, on prend à 15%. Mais voilà, ça peut être moins que ça. Vraiment, c'est maximum dans les 15%. 15% de la surface, de la surface totale des différentes pièces. Voilà, on prend ça, ça va calculer automatiquement. Et puis après, on aura une superficie totale estimée. Vraiment, même à partir de cette information, si vous savez même déjà si votre terrain est suffisant pour contenir la maison. Par exemple, si vous avez acheté un terrain peut-être de 300 mètres carrés et vous voulez construire votre maison, mais vous ne savez pas, en fonction de ce que vous voulez, mais vous ne savez pas exactement si les 300 mètres carrés vont suffire pour votre maison. Lorsque vous allez faire cette estimation, vous aurez une superficie ici, par exemple, peut-être 150 mètres carrés, et là, vous serez rassuré que voilà, votre terrain c'est 300 mètres carrés et votre maison, la surface estimée pour votre maison pourra tourner autour de 150 mètres carrés. Donc, voilà, ça c'est le premier tableau. Dans le deuxième tableau ici, on a déjà bloqué le coût surfacique pour le gros œuvre. Là, on a pris 60 000. Ça, pour les pleins pieds, les maisons plein pied de style villa, on a bloqué à 60 000 francs le mètre carré. Le gros œuvre uniquement, je n'ai pas dit l'ensemble des travaux. Le gros œuvre uniquement 60 000 francs le mètre carré pour les maisons plein pied. Vraiment, on bloque, c'est vraiment la moyenne en fait. C'est la moyenne. Ça peut être légèrement moins, ça peut être légèrement plus, mais c'est la moyenne autour de 60 000 francs le mètre carré. Pour les pleins pieds, pour les duplex, c'est autre chose, c'est différent. Donc, et après, on a le nombre de niveaux. Voilà, on spécifie, bon, pour la villa, c'est un seul niveau. C'est-à-dire que c'est un seul niveau, c'est juste le rez-de-chaussée. Et puis après, on a le coût surfacique, le coût estimatif. C'est ce que vous voulez avoir, le coût estimatif. Le coût estimatif, c'est tout simplement le coût, la superficie totale obtenue ici, multiplié par le coût au mètre carré. Là, vous aurez justement le coût estimatif. Pour le gros œuvre, c'est le coût estimatif du gros œuvre. Donc, je peux même ajouter là, coût estimatif, entre parenthèses, voilà, entre parenthèses, GO, c'est-à-dire gros œuvre. Voilà, coût estimatif du gros œuvre. Et là, vous aurez le montant estimatif de votre projet. Alors, on va prendre un cas, on va essayer de travailler là-dessus. On va en prendre un exemple. On a une maison, un séjour. Voilà, un séjour. On va mettre le nombre de pièces déjà par exemple. Avant de partir au niveau des surfaces. Un séjour, c'est suffisant. Une salle à manger aussi. On a une cuisine à l'intérieur. Un cellier aussi. Buanderie, non, on n'a pas de buanderie. Une chambre principale, oui. Une salle de bain principale, oui. Pour la chambre principale, oui. Un dressing, oui. Une deuxième chambre, oui. Une troisième chambre, oui. Donc, si par exemple, chambre 2, chambre de type 2, si les chambres doivent avoir la même superficie, les mêmes superficies, au lieu de venir à la chambre 1, à chambre 2 par exemple, mettre 1 et venir à la chambre 3, mettre 1, vous pouvez juste mettre 2 ici. 2 tout simplement ici là, parce que ça veut dire qu'elles auront les mêmes superficies. On a prévu plusieurs chambres parce que dans la maison, peut-être les superficies vont peut-être varier. C'est la raison pour laquelle on a mis ça. Ok, 2, voilà. Parce que c'est une maison de 3 chambres, c'est-à-dire qu'on a 2 chambres peut-être pour les enfants et puis une chambre principale. Ça fait 3 chambres.
Donc, c'est le classique. On a une deuxième salle de bain. Voilà, 3 chambres, 2 salles de bain. Voilà. Toilette visiteur, non, il n'y en a pas. Terrasse, on a peut-être une première terrasse au niveau du salon, pour le salon. On a une deuxième peut-être terrasse au niveau de la cuisine. Et puis c'est tout. Voilà, voilà, on a tout mis. Maintenant, on revient maintenant au niveau des surfaces. On va maintenant sélectionner les surfaces. Pour mettre le séjour, on va dire, ok, notre maison, on va estimer d'abord un séjour même de 40 mètres carrés pour le séjour. Vous voyez, lorsqu'on met ça calcule automatiquement. Au fur et à mesure qu'on va ajouter les données, vous allez voir au niveau du coût estimatif, ça va calculer automatiquement parce que les formules ont été programmées. Vous allez juste mettre les données, ça calcule automatiquement. La salle à manger, ok, on va mettre peut-être 12 mètres carrés, le minimum 12 mètres carrés. Donc, cuisine, voilà, on met sur minimum une cuisine de 12 mètres carrés. 12 mètres carrés. Une cuisine aérée quand même, oui. Le cellier, on va juste mettre un petit cellier, un petit magasin de 4 mètres carrés. La chambre principale, on peut mettre une chambre même de... comme c'est la chambre principale, même 14 mètres carrés. La salle de bain, la chambre principale. Voilà, si on peut pouvoir peut-être une chambre avec une salle de bain avec une baignoire, même 4 mètres carrés. Le dressing aussi dans 4 mètres carrés pour un dressing. Voilà. Les 2 autres chambres, on peut mettre le minimum, peut-être, ou alors mettre peut-être les chambres de 10 mètres carrés chacune. La deuxième salle de bain, on peut mettre 3 mètres carrés. Voilà. La terrasse de la terrasse du salon, on peut mettre, voilà, ça peut tourner autour même de, voilà, 6 mètres carrés, même 2 mètres x 3, ou bref, 6 mètres carrés, c'est suffisant. Pour la cuisine, on peut mettre un truc même 4 mètres carrés. Voilà, là, on a la surface. Automatiquement, ça calcule la surface totale des pièces, des différentes pièces, 126 mètres carrés. Et on a la pondération pour la circulation. La circulation, par exemple, peut tourner autour de 18,9 mètres carrés. Ce qui fait que votre maison peut tourner, avec ces informations, votre maison peut tourner autour de 144,9 mètres carrés. 144,9 mètres carrés. Donc, pratiquement 145 mètres carrés. Voilà. Ça, ce sont des estimations, mais si vous donnez à un acheteur, il peut travailler ça et puis renvoyer même ça peut même descendre, même avec les mêmes données, ça peut même descendre même à 120 mètres carrés, même à 130 mètres carrés, quoi. Bon, pas 120, même à 130 mètres carrés. On peut, lors de la conception maintenant, parce qu'avec la disposition des pièces et tout, oui, on peut maintenant retravailler ça, descendre à 135 mètres carrés. Mais là, on est à 145 mètres carrés. Et puis, ça calcule automatiquement fois 60 000 mètres carrés, le gros œuvre. Et puis voilà, on est à 8 millions. L'estimation à 8 694 000 pour cette maison-ci, pour le gros œuvre uniquement. Alors, ce montant, c'est en fonction du pays dans lequel vous êtes, vous pouvez vous renseigner. Moi, j'ai pris 60 000 francs. Ça, c'est le cas, je suis au Cameroun. Voilà, je suis au Cameroun, dans la ville de Yaoundé. Ça, c'est là-bas. Ça, c'est, et les 60 000 francs, c'est vraiment sur un terrain, sur un terrain qui est plus ou moins plat. C'est-à-dire que ce n'est pas un terrain accidenté. Ça ne tient pas compte du fait que peut-être si c'est un terrain en pente, ça ne concerne pas les terrains en pente. Ça ne concerne pas les terrains marécageux. Donc, 60 000 francs, c'est pour les terrains qui sont vraiment stables, qui ont une pente très légère, voilà, et voilà, qui ne sont pas situés dans les zones reculées. Donc, c'est en ville. 60 000 francs, c'est en ville, ce n'est pas dans des zones reculées. Donc, c'est vraiment la moyenne. Ça tourne autour de la moyenne, 60 000 francs. Donc, si vous êtes dans notre pays, vous pouvez vous renseigner pour avoir les informations, contacter les professionnels pour avoir les informations sur à combien peut revenir le mètre carré peut-être du gros œuvre pour un plein-pied. Vous vous renseignez et puis vous revenez tout simplement là, vous mettez cette information-là. Là, c'est 60 000 francs. Si c'est plus, vous pouvez revenir, vous mettez 70 000 francs. Vous mettez 70 000 francs et puis ça va calculer automatiquement. Vous n'aurez rien d'autre à faire. Donc voilà, ça va revenir. Voilà. Si c'est à 70 000 francs, ça revient. La même maison va revenir à 10 millions. Donc là, on était à 60 000 francs. Je remets les 60 000 francs. Voilà. Donc on est à 8 millions. Vous voyez que très rapidement, là, à l'instant, on a estimé, on a calculé le coût de construction d'une maison. Vous voyez que vous n'avez rien d'autre à faire. Vous n'avez pas besoin de la technique, vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances techniques, quoi que ce soit. La seule chose, c'est de savoir ce dont vous avez besoin pour votre maison, à l'intérieur de votre maison. Vous avez besoin de quoi? Quelles sont les différentes pièces dont vous avez besoin? Vous notez le nombre de chacune de ces pièces, vous notez et vous revenez pour sélectionner les superficies de chaque pièce. Si vous voulez avoir une idée sur les superficies, vous achetez simplement un mètre, un ruban, un mètre, c'est 500, il y a des mètres de 500 francs, autres 1000 francs. Vous achetez juste un mètre et puis vous mesurez au sol pour voir. Lorsqu'on dit par exemple 40 mètres carrés par exemple peut revenir, un salon de 40 mètres carrés, ça revient à 8 mètres de long, enfin 5 mètres de large, ça fait 40 mètres carrés.
Voilà, vous mesurez au sol et puis vous voyez ce que ça donne, si ça vous convient. Vous prenez même des mesures, même à l'intérieur de vous. Là où vous habitez, par exemple, là où moi je suis là, vous prenez des mesures, et puis vous essayez de faire calculer la surface en fait de la pièce dans laquelle vous êtes pour avoir une idée. De la même manière avec les chambres, vous pouvez mesurer par exemple les pièces, la chambre dans laquelle vous vivez présentement. Vous mesurez là, vous calculez la superficie et vous voyez donc, ça vous donne une idée si vous voulez plus que ça, si vous voulez exactement que ça vous donne une idée. Pareil pour la salle de bain dans laquelle vraiment c'est même pas difficile à faire. Vous prenez juste des exemples là où vous vivez, vous mesurez là où vous vivez, vous achetez un mètre, c'est 500 francs, 1000 francs, vous mesurez et puis vous calculez la surface, une distance, si c'est une surface sous forme rectangulaire ou bien sous forme carré, c'est petit côté fois le grand côté, vous avez la superficie. Petit côté fois grand côté, vous avez la superficie. Vous avez une surface, si vous avez une surface par exemple, voilà, vous avez une pièce comme ceci. Bon, là, voilà. Une pièce comme celle-ci là. Vous mesurez juste les distances. C'est longueur fois largeur. C'est la surface du carré, c'est longueur fois largeur. Ça veut dire que vous mesurez par exemple la distance ici de là à là. Vous mesurez, voilà, vous avez là 14 mètres. Vous mesurez également de ce côté, d'ici à là. Vous avez 8 mètres 22. Maintenant, si je veux maintenant avoir la superficie, si je veux avoir la superficie de ce rectangle, de cet espace-ci, la seule chose que j'ai à faire, c'est de faire 8,22 fois 14 mètres 10. Avec la calculatrice, même avec le téléphone, vous calculez ça, ça fait 115,9,90 mètres carrés. Voilà, ça fait 115, ça fait 116 mètres carrés. Voilà, ça va vous donner. Donc, vous faites la même chose dans votre chambre. Si par exemple, si votre chambre n'est pas exactement rectangulaire, vous estimez, c'est juste une estimation. Ce n'est pas obligé que ce soit exactement ça. C'est juste une estimation. Parce que même lorsque vous allez faire ce calcul-ci, ça ne veut pas dire que c'est exactement le montant que vous allez dépenser. Vous pouvez dépenser bien moins que ça, vous pouvez dépenser bien plus que ça. Donc, ça, c'est une estimation. Mais au moins, lorsque vous avez cette information-ci, vous savez déjà plus ou moins là où vous êtes en train de partir. Voilà, vous savez là où vous êtes en train de partir. Ça peut vous permettre de savoir si vous devez, par exemple, réduire ou de prendre peut-être un salon, un séjour. Par exemple, au lieu de prendre un séjour de 40 mètres carrés, vous pouvez prendre un séjour de 35 mètres carrés. Par exemple, au lieu de prendre des chambres, voilà, la chambre principale de 14 mètres carrés, vous pouvez mettre une chambre de même 12 mètres carrés, ça réduit aussi. Donc, au fur et à mesure que vous manœuvrez, vous voyez le résultat. Le dressing, par exemple, vous pouvez décider d'annuler le dressing. Vous dites, bon, vous n'aurez pas besoin de dressing. Si vous mettez une grande chambre, vous prenez une chambre, au lieu de mettre le dressing, vous mettez une chambre de 14 mètres carrés et puis vous annulez le dressing, vous supprimez le dressing tout simplement. Voilà, vous supprimez le dressing, ça réduit le coût. Donc, vous allez travailler comme ça. Les chambres secondaires, au lieu de prendre les chambres de 10 mètres carrés, vous prenez les chambres de 9 mètres carrés. Ça réduit. Ouais, on est à 7 900 000. Tout à l'heure, on était à combien? 7 900 000 si je rentre. Voilà. On était tout à l'heure à 8 600 000, alors qu'on est à 7 500 000. Ça veut dire qu'on a sensiblement économisé 600 000, 600 à 700 000 qu'on a économisé juste en manœuvrant comme ça. Vous faites déjà ça. Et puis maintenant, vous allez discuter avec eux. Quand vous partez maintenant discuter avec l'architecte, il commence la conception du projet, vous savez que ça va arriver à ce niveau-là. Donc là, ça c'est le gros œuvre. Maintenant après, si vous voulez avoir une idée sur le second œuvre, soit vous prenez le même montant si vous faites, après vous prenez le montant, c'est là, vous prenez ça comme son équivalent pour le second œuvre. Soit alors, vous prenez ce montant, par exemple, au niveau du second œuvre, très souvent, on n'aime pas donner, je n'aime pas faire l'estimation de ça parce que le second œuvre, généralement en Afrique, se construit au fur et à mesure. C'est-à-dire que ce n'est pas une phase où très souvent on va débloquer tous les fonds et puis engager les travaux d'une fois. Parce que au fur et à mesure que vous passez, surtout quand ce sont les résidences personnelles, les résidences privées, pardon, au fur et à mesure que vous évoluez, les goûts changent en fait. Au fur et à mesure que les travaux avancent, les goûts changent. Donc du coup, peut-être aujourd'hui, il y a un style de carreau que vous voulez pour votre maison. Demain, vous décidez que non, vous ne voulez plus ces carreaux-là, vous voulez autre chose. C'est la raison pour laquelle, très souvent, on évite de faire l'estimation pour le gros œuvre. Mais si vous voulez le faire, si vous voulez par exemple avoir une estimation moyenne, peut-être on va ajouter une ligne là pour l'estimation moyenne pour le second œuvre. Vous pouvez tout simplement faire ce montant-ci là qui est prévu pour le gros œuvre et vous le multipliez par 1,2. 1,2, voilà. Vous le multipliez par 1,2. Voilà, ça fait que justement, ça c'est le second œuvre. Le second œuvre pourra tourner justement autour de 10 400 000.
Voilà, donc c'est sensiblement ça. Donc les deux vont tourner, par exemple, pour tourner autour de 19 millions. Donc ça, c'est pour ce projet-là. Donc là, vraiment, ça dépend vraiment de vos goûts. C'est comme par exemple, on peut toujours faire multiplier par 1,1 ou bien ça peut être exactement le même montant également pour les finitions. Donc ça dépend vraiment. Donc, cette matrice est disponible. On va mettre ça à votre disposition. Je vais mettre un lien au niveau des commentaires, dans la barre des commentaires. Je vais mettre un lien. Et puis, pour ceux qui ont besoin de la matrice, ils pourront justement remplir le formulaire. Vous remplissez le formulaire et puis on pourra vous envoyer cette matrice-là par mail. Donc, vous remplissez le formulaire et puis par la suite, on va vous envoyer cette matrice-là si ça peut vous aider. Alors, c'était très important qu'on puisse faire cette vidéo aujourd'hui pour essayer de vous faciliter la tâche. Pour que vous ne vous engagez plus dans les projets vraiment à l'aveuglette, pour que vous puissiez savoir exactement là où vous êtes en train de partir avec votre projet. Avant même de commencer à dessiner, mais que vous avez déjà une idée de combien ça peut vous coûter. Seulement cette information-là peut vous permettre de gagner énormément de temps. Ça peut vous permettre justement de vous engager dans les projets et de les terminer. Parce que très souvent, les gens découvrent le montant de leur projet, comme je l'ai dit, après la conception finale. Du coup, il y a 3 attitudes que certaines personnes vont avoir. Soit abandonner le projet complètement, c'est-à-dire abandonner ce projet-ci, aller voir un autre concepteur pour concevoir un autre projet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, soit alors vous allez aller voir l'architecte et puis vous allez faire comprendre que le montant est très élevé et qu'il faut revoir ça à la baisse. Du coup, il faudra qu'il recommence la conception à zéro. Et là, ça va dépendre de comment est-ce que vous allez vous entendre. Ça, c'est la deuxième attitude. La troisième attitude, c'est que vous allez dire, OK, bon, le projet a été conçu, c'est vrai que c'est costaud, mais bon, on ne sait jamais. Peut-être qu'entre-temps, je pourrais avoir les moyens et que, voilà, peut-être entre-temps, ma situation va s'améliorer, peut-être je pourrais avoir suffisamment de ressources pour réaliser ça à son terme, qui ne risque rien à rien, comme on dit souvent. Et pour vous engager à l'aveuglette. À l'instant, vous savez pertinemment que vos moyens ne vous permettent pas de construire ce projet, mais vous vous engagez parce que vous ne voulez plus revenir en arrière, parce que vous êtes engagé, vous ne voulez plus faire machine arrière. Et c'est comme ça que parfois on se retrouve avec des projets qui sont abandonnés. Vous commencez, arrivez à un moment donné, vous n'avez plus suffisamment de fonds pour terminer le projet. Et donc, pour ne pas vous retrouver dans ce genre de situation, il est important que vous ayez au moins une idée, même si elle n'est pas exacte, mais que vous ayez au moins un aperçu d'où est-ce que vous êtes en train de partir. Avant de partir, laissez-moi votre avis dans la barre des commentaires. Je vous invite également à regarder cette autre vidéo qui va énormément vous aider, qui va vous apporter plus d'informations, plus de conseils pour améliorer votre projet de construction. Et moi, je vous dis à très bientôt.